Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez rapprochée par rapport à la précédente. Je vous ai dit que c'était une vidéo un petit peu particulière, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme tous les mois pour vous parler des favoris du mois de juillet et comme tous les mois ils sont nombreux, donc je vous laisse me suivre si cette vidéo vous intéresse. Je démarre tout de suite par des gourmandises sans gluten que j'ai découvert grâce à Sandrine qui se reconnaîtra si elle passe par ici, et Parenthèse Café qui est une société française. J'ai fait quelques posts si vous me suivez sur Instagram, notamment pour le cacao sucré nature bio qui est une pure bombe. Alors moi je le bois donc avec du lait de noisette ou du lait d'amande, peu importe. Je vous ai déjà expliqué mon intolérance au lactose ou au gluten, blablabla. Par contre, je vous cherchais, c'est vrai que du coup je ne bois plus quasiment jamais de douceur de type chocolat chaud, et là j'ai vraiment eu le plaisir de découvrir un cacao qui a du goût, qui est pas, vous savez, le genre Nesquik ou Vanouten qui pour le coup peut être peut-être un peu trop amer. Là c'est du vrai chocolat à base de cacao en poudre biologique. Et du sucre de canne, point barre. Donc au niveau de la compo c'est vraiment top, et du coup moi je le fais cuire un petit peu à la casserole pour qu'il devienne onctueux comme les chocolats à l'ancienne, et franchement c'est génial. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez contacter Sandrine de ma part, et puis découvrir les produits qui vraiment sont accessibles, sans gluten et délicieux. Dans la même gamme, moi j'avais découvert aussi, alors je suis désolée mais qui sont ouverts, ce sont des macarons au chocolat bio. C'est pareil, donc il y a le petit logo qui précise que c'est sans gluten. Donc c'est à base d'amandes, de sucre de canne, de chocolat en poudre, de vanille Madagascar, et surtout c'est bon, voilà, c'est bon. Et Dieu sait que les trucs sans gluten ne sont pas forcément bons et sont souvent très chimiques, donc le fait que ce soit bio et que je puisse le manger, c'est vraiment top. Je vais passer aux produits beauté, cosmétiques, etc. J'ai pas mal de choses à vous présenter ce mois-ci. Une chose dont je vous avais déjà parlé, je crois, dans ma vidéo routine matin ou quelque chose comme ça, c'est du savon qui s'appelle Anne Kibule, qui est fabriqué donc dans mes coins, c'est-à-dire dans la Meuse, près de Toul, et qui est donc composé à 40% de lait d'ânesse. Tout est fait de façon artisanale, c'est bio, et c'est juste une bombe pour ma peau, parce que j'ai vraiment une peau à tendance, je dirais, ouais, presque limite à eczéma, avec des irritations récurrentes, des choses comme ça, donc c'est toujours compliqué pour moi de trouver un savon qui va bien, et celui-ci, donc c'est une mousse qui sort grâce à un petit système du flacon où il y a des petits trous tout autour, donc c'est tout fait, enfin tout est top quoi. Évidemment, donc il a le label bio, il est fabriqué en Lorraine, il est fabriqué évidemment en France, bref, il est parfait. Et j'ai cru comprendre que Dresscode, qui est situé rue des Dominicains à Nancy, va proposer ses produits à la vente dans sa boutique, et je serai trop contente de pouvoir les retrouver, parce que sinon il faut les commander soit sur le site ou bien aller directement sur place. Donc c'est dans le 55, Saint-Germain-sur-Meuse, voilà. Donc c'est pas tout près, et encore moins si vous n'êtes pas du tout de Lorraine. Toujours dans les produits que j'ai découverts ce mois-ci et qui pour moi sont devenus des indispensables, je voulais vous parler du sérum Lift Intense de chez Secret de Miel. Je vous avais déjà parlé de cette gamme Secret de Miel qui est composée donc à base de produits de la ruche, qui sont tous des produits qui sont sans parabènes, sans silicone, sans phénoxyéthanol, je n'arrive jamais à le prononcer. Bref, c'est au niveau de la compo très intéressant. C'est très concentré en gelée royale avec de l'acide hyaluronique et puis de la chlorella, je vais mal le prononcer. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est l'efficacité du produit, quoi. Clairement, on va pas se mentir, quand on arrive aux 40 ans, la peau perd de sa tonicité, et je suis toujours à la recherche du produit qui va apporter et l'hydratation et corriger les ridules qui s'installent malheureusement. Et ce produit là, pour moi, est top. Du coup je l'utilise matin et soir avant d'apposer ma crème de jour ou de nuit, et vraiment il est très efficace, voilà. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos toujours, vous pouvez contacter donc la personne avec qui moi je travaille, qui est donc David.
Des produits que j'ai découverts cette fois-ci grâce à Octoly qui m'a envoyé, qui m'a permis de découvrir ça. Et ce sont toujours des produits bio de la gamme de la marque Sanoflore, qui est donc un laboratoire bio et qui m'a permis de découvrir, toujours dans la gamme Magnifica que je vous avais présentée. Moi je vous avais présenté le masque pour je dirais diminuer les pores de la peau. Et là j'ai testé donc l'hydratant anti-imperfection et l'essence botanique perfectrice qui libère la peau des impuretés, qui oxygène la peau. Et moi je l'applique vraiment, voilà, j'ai eu un beau bouton, merci les hormones. Et clairement il fait très bien son travail. Je l'applique donc au coton en tamponnant délicatement ce produit là. Et celui-ci, moi je viens l'appliquer sur les zones qui ont besoin d'être corrigées, c'est-à-dire pas l'ensemble du visage. C'est vraiment la zone T, ça vient en complément de ma crème de jour et c'est l'objectif, corriger les imperfections, réduire l'apparence des pores. Et c'est forcément un truc qui pour moi était important puisqu'en été je trouve que c'est encore pire et j'ai tendance évidemment je dirais, alléger mon maquillage pour justement ne pas accentuer ce problème de zone mixte et des pores apparents. Dernier produit dont je voulais vous parler qui m'a été envoyé cette fois-ci par Sephora, qui est un baume à lèvres. La couleur comme ça, quand je vais vous la présenter, donc ce qui est assez sympa déjà c'est le packaging qui est un peu différent de ce qui se présente habituellement. C'est très girly, c'est très rose et c'est tout à fait ce que j'aime. C'est un baume, donc il n'est pas du tout de cette couleur là. Voilà, je vous fais un swatch à la caméra et vous verrez qu'il est très très discret et il est surtout très hydratant. Donc moi voilà, là j'ai un rouge à lèvres légèrement soutenu, mais je ne porte jamais de rouge à lèvres très très fort. Et clairement en été d'autant plus, et celui-ci fait bien son job puisqu'il apporte l'hydratation, il a une tenue tout à fait correcte, mais surtout ce que je voulais c'est avoir une petite teinte colorée. Moi les roses c'est tout à fait ce que je porte, je suis pas du tout dans les tons orangés. En revanche je voulais avoir l'hydratation, donc il est actuellement en vente chez Sephora. C'est une nouvelle gamme qui s'appelle donc Sweet Balm. J'en ai fini au niveau des produits Cosméto pur et je voulais vous parler encore et encore parce que je ne m'en lasse pas de la gamme Absatoussi que j'avais testé, donc que j'avais acheté à la pharmacie Aussonville, donc près de chez moi, qu'on peut acheter sur le site également, qu'on peut retrouver un petit peu partout. Et cette gamme pour les cheveux, donc grand-mère avait raison, alors les packagings sont complètement dingues. Et le à bout de force, c'est un duo qui marche très très bien. Donc celui-ci, moi je le pose pendant au moins 5 minutes sur des cheveux bien essorés avant de rincer, sachant que je le mets aussi en crème sur les longueurs au fur et à mesure de la semaine sur cheveux secs. Et celui-ci par contre il est à base de vinaigre, mais pas que bien sûr, il est nourrissant et réparateur et il ne se rince pas. Donc on peut l'utiliser après le shampoing. Au niveau de la formulation, voilà ce que je voulais vous dire, il est à base d'huile des Incas et franchement il a une odeur de dingue. Donc c'est des produits, puis vous voyez quand même il y a une bonne grosse quantité, on en utilise peu, donc on peut tenir une année facile avec les produits, donc je trouve que c'est très intéressant. C'est une gamme vraiment que j'ai découvert et je ne me lasse pas de découvrir les produits, voilà, il n'y en a pas 15 000 et ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut les utiliser à différentes façons, on peut les mixer entre eux, on peut détourner l'utilisation des produits, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime. Évidemment c'est vegan, évidemment c'est sans parabènes, sans silicone, c'est fabriqué en France et c'est vraiment créé par une nana qui a des belles valeurs, donc c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez rapprochée par rapport à la précédente. Je vous ai dit c'était une vidéo un petit peu particulière, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme tous les mois pour vous parler des favoris du mois de juillet et comme tous les mois ils sont nombreux, donc je vous laisse me suivre si cette vidéo vous intéresse. Je démarre tout de suite par des gourmandises sans gluten que j'ai découvert grâce à Sandrine qui se reconnaîtra si elle passe par ici, et Parenthèse Café qui est une société française que je ne connaissais absolument pas. Un autre favori de ce mois de juillet qui est une gamme avec qui j'avais déjà eu l'occasion de tester des produits l'année dernière et qui m'avait vraiment emballé par rapport
Déjà la beauté des bijoux et surtout par rapport à leur côté artisanal, leur valeur, etc. Il s'agit de la marque Ernesto di Barcelone dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et je vous avais présenté sur Instagram également. Donc j'ai reçu différents bijoux que je vous avais portés dans une vidéo précédente, je vous montrerai les liens. Et donc l'intérêt de ces bijoux, alors déjà ils sont magnifiques, ça va sans dire. Le symbole de cette marque est donc la libellule et ce sont tous des bijoux qui sont artisanaux, qui sont faits à base de produits recyclés. Donc le bois est recyclé, les métaux sont recyclés, tout est fait à la main. Donc en Espagne, à Barcelone, et c'est vraiment voilà, une maison avec le respect des règles de l'art. Donc ils ont 2-3 collections à chaque fois, ils font un petit peu de bijoux et ils font également de la décoration d'intérieur qui est vraiment magnifique. Je vous invite à découvrir le lien en barre d'infos de cette marque Ernesto de Barcelone parce que vraiment ils font des choses qui sont peu communes et riche de sens. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler et je remercie beaucoup Ernesto de Barcelone de m'avoir réenvoyé ces magnifiques bijoux. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le site parce qu'il est très joli et vous comprendrez ce que je veux vous dire par respect des règles de l'art. Voilà. Au niveau déco, j'avais 2-3 petites choses à vous montrer parce que j'ai fait pas mal de soldes, tout ça. Bon, je vous avais présenté le room tour, je vous avais présenté un haul déco et il y avait encore 2-3 petites choses dont je ne vous avais pas parlé. Il s'agit ici d'un pot à crayon à paillettes. Il faut aimer les paillettes, il faut aimer un petit peu l'univers très girly. Donc là, voilà, moi je l'utilise en pot à crayon. Après, vous pouvez l'utiliser en pot de ce que vous voulez. Il est avec un couvercle. Et surtout, ce qui vous intéressera, voilà, donc le couvercle qui est comme ceci, c'est où je l'ai acheté dans le magasin Les Petits Hauts à Nancy, et il y en a un petit peu partout en France. Et ils ont une gamme de papeterie mais qui est absolument géniale. C'est pareil, alors celui-ci il était soldé, c'est un petit carnet semainier qui se présente comme ceci. Donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas un calendrier qu'on va perdre puisque par exemple moi là si je m'en vais quelques jours, j'en aurais pas besoin, j'aurais pas besoin d'indiquer les semaines, c'est surtout pratique avec un enfant pour les activités, etc. Mais du coup je l'utilise un petit peu quand je veux et il y a pas mal de feuillets à l'intérieur, donc du coup ça va se garder longtemps. Donc il est présenté comme ceci, il en restait encore à la boutique des Petits Hauts et je pense qu'il y en a un petit peu partout. Il était soldé à moins 50%. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y. Autre chose que j'ai découvert, non, j'étais à la recherche de ce genre de sacs qui sont des grands sacs craft. Je vous en mettrai un en photo ici ou ici. Je l'ai trouvé chez les Nabis rue d'Amerval à Nancy. Il y en a des différents et ils étaient soldés à moins 50%, je ne sais pas s'il en reste encore. Je vous mettrai des photos donc pour vous présenter ceci, mais du coup c'est vraiment typiquement le genre de choses que je détourne. Alors pour une chambre d'enfant, pour le fourre-tout, parce que mon fils a tendance à descendre pas mal d'affaires dans la maison en bas et du coup je remets tout dans ce sac là, ça remonte dans la chambre. Et c'est assez marrant parce que c'est l'intitulé de l'autre pochette, c'est l'aventure commence dans la chambre, pour lui rappeler que effectivement j'aimerais bien qu'il n'étale pas toutes ses affaires. Et le second, donc moi j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Secret de famille bien rangé. Et du coup moi je pense que je vais le détourner en cache-pot, sachant qu'il est assez haut. Pour une plante assez haute ça peut être vraiment sympa, mais après on peut utiliser ces sacs là un peu comme on veut. Ils sont très solides, ils sont doublés en craft et du coup ça tient longtemps. Encore un objet de décoration qui vient de Nancy, que je voulais vous présenter, qui vient de la boutique Dress Code. Alors là je l'ai déjà mis en activité, donc il y a un pot à l'intérieur. Il s'agit donc d'un cache-pot mais qu'on peut utiliser encore une fois comme on veut, à base de toile de jute, et elle en a des différents chez Dress Code. Déjà c'est une boutique que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la personne, qui est très authentique, avec de belles valeurs, et là aussi c'est quelque chose de très important pour moi. Elle rend des collections pour vêtements, enfin de prêt-à-porter hommes et femmes qui sont absolument magnifiques. Elle a des jolies marques, des pièces qu'on ne retrouve pas ailleurs, et du coup j'apprécie vraiment cette boutique.
Et elle a des objets de déco, des bijoux, des choses comme ça qui sont vraiment top. Et donc j'avais eu un gros coup de cœur la première fois que je l'avais vu ce sac là, donc ça devait être au mois de juin. Et là il est chez moi maintenant. Et vraiment je suis tout à fait contente de lui avoir trouvé sa place, qui est d'ailleurs dans ma chambre, tout près de moi et près d'une fenêtre, comme ça ma plante s'y plaira bien. Comme tous les mois, je vais vous parler un petit peu de lecture parce qu'il y en a plein des magazines que j'ai lus, mais je ne vais vous en présenter qu'un parce que je ne peux pas en présenter 10 000. Je vais vous parler d'un hors-série de ce mois-ci de psychologie positive qui s'appelle Découvrez vos talents, et c'est une méthode complète que je trouve extrêmement bien faite. Donc ça démarre de façon très positive en nous disant « vous avez du talent ». Tant mieux. Et là, en fait, au fur et à mesure de ce magazine, on avance, c'est une grosse introspection. Donc, pour moi, c'est le magazine idéal pour partir quelques jours en vacances, pour se poser, avec des petits exos qui sont assez agréables, qui permettent de faire le point sur les points positifs de notre personnalité, de nos capacités, de nos compétences. Voilà, clairement c'est le magazine qui fait du bien. Alors il est un petit peu plus cher qu'à l'accoutumée, il est à 8,90 €. Après ce n'est pas un magazine, c'est bien un hors-série que l'on va conserver, qui comprend plein de petites choses à l'intérieur. Je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion. Mais vraiment, c'est le genre de magazine que j'apprécie beaucoup. Je porte un t-shirt que vous verrez si je le mets comme ceci, qui s'appelle Bistan, qui est vendu actuellement, donc si pour les anciens ça va vous parler, qui est vendu actuellement par Nancy Magazine, un magazine voilà, avec lequel j'ai la possibilité d'écrire et qui fait donc des t-shirts depuis quelques jours pour hommes, pour femmes. Ils sont également des tote bags, et je vous invite à découvrir le site si vous voulez trouver ce t-shirt. Voilà, vous pourrez même rencontrer l'équipe en allant les chercher directement sur place, place Carnot. Et voilà, c'est une aventure qui me tient à cœur, alors il fallait forcément que je vous en parle. Écoutez, j'en ai fini avec mes favoris, j'ai été très bavarde. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous allez partir, alors je vous souhaite en avance ou en retard de très bonnes vacances. Et puis comme d'habitude, je vous dis de prendre bien soin de vous parce que c'est très important. Et je vous embrasse. À très vite.